Bonjour à tous, c'est Tonton Jus et bienvenue sur l'hebdo de Tonton Jus. Alors, chose extraordinaire cette semaine, c'est que j'ai absolument apprécié tout ce que j'ai lu. C'est assez exceptionnel pour être souligné. Donc ici, cette semaine, j'ai terminé 4 livres que j'ai chaque fois bien aimés, pour des raisons différentes. Parce que vous allez voir, il y a vraiment beaucoup de genres différents, cette fois-ci. Et donc on va commencer avec Stormfront de Jim Butcher, qui est le premier tome de la saga Dresden. Donc ici, en gros, Dresden, c'est un détective privé, mais qui est aussi magicien. Ça va. Et donc, globalement, le livre délivre tout ce qu'il promet. Donc, c'est-à-dire qu'on a une intrigue type policière, j'ai envie de dire, avec justement des enquêtes via l'aspect détective privé. Et on a l'aspect magie, supernaturel, etc. Puisque donc Dresden est un magicien. Donc, comme je l'ai dit, le livre délivre ce qu'il promet. Ça, c'est tout à fait bien. Ma seule critique, peut-être, c'est l'action qui est un peu répétitive. J'avoue qu'une fois que je suis arrivé à la fin du livre et qu'on était dans les phases d'action qui fait un peu le final du livre, j'étais déjà un peu lassé de tout ça. Ça va, donc j'aurais bien aimé parfois qu'on ralentisse un petit peu, qu'on prenne le temps de respirer, etc. Mais dans l'ensemble, j'ai vraiment bien aimé le livre. Et alors, clairement, on sent que même si ce n'était pas la priorité du livre, il y a clairement une bonne couche de world building à ce niveau-là, avec différents éléments pour le monde supernaturel, etc., qui, je suppose, va se développer encore plus dans les suites du livre. Donc, j'avoue que c'est une saga que je vais continuer à lire et qui m'intéresse quand même assez fortement. Alors ensuite, dans un genre totalement différent, La Métamorphose de Franz Kafka. Alors ça, c'est un livre que j'avais au format numérique. Je l'avais commencé il y a plus d'1 an, mais je ne l'avais pas continué parce qu'au départ, je l'avais commencé à lire sur ma tablette avant que j'aie la liseuse. Et puis quand j'ai eu la liseuse, je ne l'ai pas réapporté. En fait, du coup, j'ai un peu oublié que je l'avais commencé. Mais donc ici, le livre, on est au début du XXe siècle. Et c'est un gars qui se réveille un jour et il se retrouve transformé en cafard géant. Donc du coup, il ne sait plus sortir de chez lui, il ne sait plus aller travailler. C'est lui qui travaille pour toute sa famille, donc il vit avec ses parents et avec sa sœur, et c'est lui qui rapporte l'argent pour toute sa famille. Et donc du coup ici, comme il ne sait plus sortir de chez lui, il ne sait plus travailler, sa famille va devoir s'adapter pour continuer à trouver des sources de revenus, pouvoir continuer à vivre comme il vivait. Et donc ici, forcément, c'est pas un livre qu'il faut prendre au premier degré, ça va, j'ai lu sur Wikipédia qu'il y avait plus de 100 interprétations différentes acceptées pour le livre. Donc ici, chacun fera son interprétation. Personnellement, je l'ai pris comme une allégorie d'une personne qui devient un invalide. Ça, donc, qui ne sait plus travailler, qui devient un peu un fardeau pour sa famille. C'est un peu comme ça que je l'ai pris personnellement. Mais comme je l'ai dit, il y a moyen d'interpréter vraiment différemment l'histoire. Donc c'est une histoire assez courte, assez rapide à lire et qui franchement vaut le coup si vous aimez bien un peu les livres comme ça du début du 20e, c'est recommandé. Alors ensuite, dans un registre encore complètement différent, Priest of Bones, qui est de la fantasy grimdark. Ça va, qui m'a assez bien plu aussi, même si au départ je ne pensais pas qu'il allait me plaire, parce que le style de l'auteur est quand même un style que habituellement je n'aime pas. On est sur une prose assez brute, assez directe. On a peu de descriptions physiques, peu de descriptions émotionnelles. Ça va, la plupart des séquences d'introspection du personnage principal, c'est avant tout une justification de ses actions. La prose est assez brute. On n'est pas sur un langage fleuri ou imaginatif, etc. On est vraiment sur un truc hyper utilitaire, et c'est typiquement le genre de style que personnellement je n'aime pas, mais ici ça s'est bien passé parce que j'ai quand même fort bien accroché à l'histoire et au personnage. Donc alors ici l'histoire, donc c'est une bande de soldats qui reviennent dans leur ville d'origine après la guerre, et ici on voit vraiment toutes les conséquences néfastes de la guerre. Donc on a la famine qui s'est installée, on a des épidémies de maladies, etc. Dans la ville. Et alors il se trouve que le leader de la compagnie ici qui revient, avant de partir à la guerre, il était vraiment le chef d'une bande de gangsters dans la ville, et il contrôlait tout un quartier. Et donc ici, ils reviennent après la guerre, et il se trouve donc un autre gang s'est installé à leur place et a volé tout leur business, etc.
Et donc ici, l'histoire du livre, c'est vraiment comment cette bande de soldats va reconquérir leur quartier et se réimposer comme le gang. Ça va, donc on a vraiment de la violence gang contre gang ici, hein, donc des combats dans les rues, etc. Et donc ici, on est vraiment dans de la fantasy grimdark, donc on va avoir de la violence, on va avoir du sexe, on va avoir parfois les deux qui vont se mélanger, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a des scènes inconfortables dans le livre qui sont censées être inconfortables, mais clairement si c'est le genre que vous n'aimez pas, passez votre chemin, ça va. Et alors ce que j'ai bien aimé surtout, c'est donc le personnage principal, Thomas Piety. C'est vraiment un anti-héros parfait, dans le sens que clairement il va tuer des gens, il va torturer des gens, il va extorquer les gens, il manipule les gens, il force les gens à être sous sa protection, etc. Et clairement, on sent bien avec le style du livre, à travers l'écriture, on sent bien qu'il fait ça avant tout par égoïsme, pardon. Donc il fait ça vraiment pour être le leader de son quartier. Ça va, et d'ailleurs on a une petite... un tout petite évolution de son personnage. Son personnage n'évolue pas tellement, mais on a quand même une petite évolution à ce niveau-là à travers le livre. Mais alors, en même temps, il a son propre code d'honneur qui l'honore, c'est-à-dire que donc les gens sous sa protection, il va les nourrir, il va les soigner quand ils sont malades ou blessés, etc. Il va les protéger. Et donc, comme il dit, c'est un système qu'il impose à ces gens, il impose ça aux habitants de son quartier, mais en même temps, c'est un système qui marche. Et donc ici, on a vraiment le mélange de bonnes actions et mauvaises actions, bonnes intentions, mauvaises intentions qui se mélangent dans ce personnage-là. Et donc on a vraiment un personnage gris qui marche très bien ici dans la fantasy grimdark. Alors donc ici, le livre s'intègre dans une saga de 4 livres. Ça va, et donc il y a clairement différents niveaux d'intrigue, dont une intrigue qui clairement est une intrigue politique qui va probablement faire l'ensemble des 4 livres. Mais ce que j'ai bien apprécié, c'est qu'on a quand même l'intrigue principale du livre, elle, est bien résolue dans ce premier livre. Ça va, donc je ne suis pas resté sur ma faim quand j'ai atteint la fin du livre. Ici, il y a bien une résolution qui est offerte, même si le livre, forcément, set up le livre 2 et le livre 3 et 4 par la suite. Et c'est clairement une saga ici que je vais continuer. Je vais au moins acheter le livre 2 et le lire parce que c'est vraiment un livre qui m'a quand même fortement assez plu. Et enfin, quatrième livre que j'ai terminé ce week-end et qui est encore dans un registre totalement différent, c'est The Silmarillion de Tolkien. Donc ici on est sur un livre qui reprend différentes histoires du premier âge dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Et il faut vraiment le prendre ici comme un livre d'histoire. Un livre d'histoire fictionnel, mais un livre d'histoire. Et il ne faut surtout pas le prendre comme un roman classique avec une intrigue, etc. On n'est pas du tout dans un type de livre comme ça. On est vraiment sur un recueil d'histoires. Ici, histoires assez brutes qui nous seront données comme ça. Alors j'ai bien aimé le début, j'ai bien aimé la fin. J'avoue que le milieu c'était bof parce qu'on nous balance beaucoup de noms différents, beaucoup d'endroits différents, et j'avoue que les histoires au milieu du livre c'était un peu confus dans ma tête quand je les lisais, parce que c'est difficile vraiment de se rappeler qui est qui et la relation entre les différents personnages, etc. Mais il y a beaucoup d'informations dans les livres que j'ai appréciés, il y a beaucoup de choses que je ne savais pas dans l'univers du Seigneur des Anneaux, donc dans l'ensemble j'ai quand même apprécié la lecture et j'ai découvert de nouvelles choses que je ne savais pas encore, donc ici aussi, donc c'est un livre qui m'a aussi assez bien plu. Alors on va passer à mes lectures en cours. Donc ici, ce livre que j'ai encore en cours à l'heure actuelle, c'est Les Piliers de la Terre. Donc clairement, ça n'a pas été une lecture prioritaire ici cette semaine, comme vous avez pu le voir, mais j'ai quand même avancé dans le livre par rapport à la semaine passée. Donc ici, j'ai commencé, j'ai bien entamé la partie maintenant avec le deuxième personnage principal qu'on a, qui est Philippe, et je veux dire que Philippe, je l'apprécie beaucoup plus que Tom. Tom, on a envie de lui foutre des baffes. Philippe, j'avoue que je comprends assez bien son point de vue. Ça va, et aussi ici maintenant, j'ai une meilleure compréhension du contexte historique ici du livre, puisqu'en fait on découvre ici dans le deuxième chapitre que le roi d'Angleterre à cette époque-là
est mort et il est mort sans laisser de descendants, sans laisser d'héritier direct. Et donc du coup, on va avoir différentes factions qui vont s'opposer pour prendre le pouvoir ici en Angleterre. Et c'est ça en fait le contexte historique qu'il y a en arrière-plan du livre. Et donc maintenant que je comprends ça, et que j'espère que ce contexte historique va plus ou moins s'initier dans l'intrigue du livre, j'avoue que je suis beaucoup plus intéressé dans le livre. Et comme je l'ai dit ici, j'ai commencé le point de vue de Philippe, ici donc qui est un prêtre dans le livre, et j'avoue que le personnage de Philippe, il m'intéresse beaucoup plus. Donc ici, j'avoue que je ne sais pas si vraiment je vais le lire de manière prioritaire cette semaine, mais en tout cas, il m'intéresse beaucoup plus maintenant que je suis à 130 pages exactement, et l'intérêt du livre commence à se faire sentir. Ah oui, et aussi là, la prose de Ken Follett. Donc comme vous avez vu, j'ai lu pas mal d'auteurs différents cette semaine-ci, et j'avoue que quand j'ai repris ici Ken Follett, je me suis rendu compte que sa prose et son style étaient super fluides, et ça se lit vraiment super facilement sans qu'on s'en rende compte. Et j'avoue que c'est à mon avis ça aussi qui a fait le succès du livre, c'est que la prose de Ken Follett franchement est nickel à ce niveau-là. Alors on va aussi parler de livres que je compte lire cette semaine. Ici, pour ceux qui ont vu ma vidéo ce week-end, je fais le challenge de la pile ultime ici de Lucie Allu. Ça va à partir de lundi 18. Donc ici c'est un challenge pour essayer de vider sa pile à lire, mais non, je le fais plus moi comme un petit truc fun à faire ici pour la fin d'année. Mais donc globalement j'ai 2 livres vraiment que je vais essayer de lire cette semaine. D'une part, j'ai ici la biographie de Steve Davis. Steve Davis, c'est un joueur de snooker, et j'ai envie de lire en même temps que les championnats du Royaume-Uni de snooker qui commence samedi, ça va. Donc à mon avis, je vais le commencer cette semaine pour prendre un peu d'avance, parce que je suis pas sûr que j'arriverai à le lire en une semaine réellement. Surtout que ma deuxième lecture que j'ai envie fortement de lire cette semaine, c'est The Great Hunt de Robert Jordan. C'est le tome 2 dans la roue du temps, qui normalement doit m'être livré cette semaine. Ici je filme ça, on est mardi, je ne l'ai toujours pas, ça va, et je l'attends de pied ferme, et ça clairement dès que je le reçois, je le commence parce que c'est vraiment un livre que j'attends avec impatience depuis pas mal de temps maintenant. Alors niveau vidéo, le week-end passé, donc j'ai fait ma vidéo sur le challenge de la pile à lire ultime, qui en gros je présente ma pile à lire ici pour la fin d'année. Donc si vous avez besoin de différentes recommandations, ou si vous êtes curieux de ce que moi je compte lire ici pour la fin d'année, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, puisque je parle de 18 livres différents, donc il y a du choix. Et donc forcément la biographie de Steve Davis fait partie de ce challenge, et The Great Hunt de Robert Jordan également. Et alors, comme vidéo qui va arriver pour ce week-end-ci, je vais probablement faire un récap de toutes mes sagas en cours, puisque j'ai fait un premier récap au mois de mai, il y a plus ou moins 6 mois. Ça va, donc je me dis qu'ici après 6 mois, ça peut valoir la peine de faire un petit point, de refaire un petit point ici sur une de mes sagas en cours, vu qu'il y a quand même beaucoup de choses que j'ai terminées depuis la vidéo du mois de mai, et il y a beaucoup de choses ici que j'ai commencé depuis, et je vais aussi en profiter pour parler de toutes mes sagas que je compte commencer ici en 2025. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire, qu'il soit bon ou mauvais, tout est bon à prendre. Et moi je vous dis à ce week-end pour la prochaine vidéo.